c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un test chelou parce qu'on va tester ça. Oui, je vais utiliser le Coca-Cola pour me rincer les cheveux. En fait, j'ai vu ce truc sur internet, il y a pas mal de personnes qui le font et apparemment, le Coca-Cola rend les cheveux épais, doux, brillants, soyeux. Toutes ces belles choses et je me suis dit, ah mais tiens, je veux voir ce que ça donne sur mes cheveux. Parce qu'en plus, vous aimez les tests chelous. Le premier que j'ai fait, il est là. Si tu ne l'as pas vu, il a eu plus d'1 million de vues. Et ben voilà, comme vous aimez ça, je vais en refaire. Donc, c'est parti pour tester le Coca-Cola sur mes cheveux. J'ai préparé ma bassine, une grande bassine pour ne pas foutre du coca partout. Et ma petite serviette de cap. Voilà. Et bien sûr, mon coca. J'ai prévu des élastiques pour attacher mes cheveux parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc on va commencer par celle-ci. 1, 2, 3. Oh. J'ai fini de mettre le coca sur mes 2 portions de cheveux. J'ai utilisé à peu près ça de coca, donc tout ça. Bon, maintenant je vais attendre 5 minutes et après je vais faire mon shampoing. Voilà, il est temps d'aller rincer tout ça. J'ai attendu même 10 minutes. Et ici, pour rincer les cheveux, je vais utiliser ce shampoing de Crème of Nature. C'est un shampoing qui contient du sulfate parce que j'ai envie de bien débarrasser mes cheveux de tous ces produits là. Et ensuite je vais utiliser cet après-shampoing de la même gamme, c'est toujours de Crème of Nature et c'est pour cheveux secs et déshydratés. Donc c'est parti. Rincer mes cheveux, donc ici il n'y a aucun produit sur mes cheveux et là ils sont très légers, ils sont souples en fait, donc ça se démêle vraiment facilement. J'ai quand même l'impression que mes cheveux sont plus volumineux. Là par exemple je vous montre le résultat sur mes cheveux lorsque je fais un shampoing chez Kakai. Donc on peut comparer et voir que j'ai plus de volume maintenant. Donc on peut dire que l'astuce volume ça marche. Douceur, ouais, moi ça me fait vraiment les cheveux doux en tout cas. Et côté définition des boucles, ben voilà, moi j'ai des frisettes qui se sont formées. Après j'ai des cheveux crépus donc pas bouclés, du coup bah je vais pas avoir une définition que j'ai pas d'habitude quoi, donc voilà. Nous voici le lendemain, je me suis coiffée et mes cheveux sont toujours doux, super légers. Mais est-ce que ça veut dire que le Coca-Cola est bon pour les cheveux? J'ai fait mes petites recherches et le Coca-Cola contient de l'acide phosphorique qui a un pH égal à 2,5, tandis que le pH du cheveu est situé entre 4,5 et 5,5. Comme toute solution acide, l'acide phosphorique va refermer les écailles du cheveu et c'est ce qui donne aux cheveux cette allure plus lisse, plus brillant parce que ça reflète mieux la lumière vu que les écailles sont couchées, contrairement à si vous avez des écailles relevées, la lumière n'est pas directement reflétée dans par votre fibre capillaire. Donc le fait que les écailles des cheveux soient couchées, c'est ça qui leur donne cet aspect brillant, cet aspect plus lisse, plus doux et plus soyeux. Et si vos cheveux sont naturellement bouclés, vous allez avoir des boucles mieux redéfinies parce que comme les écailles ne sont pas chacun de son côté en train de faire sa bataille, du coup vos boucles sont mieux structurées. Le pH du cheveu est situé entre 4,5 et 5,5. Donc chaque fois que nous faisons des soins, nous devons chercher à avoir cet équilibre qui ramène le tout au niveau du pH du cheveu. Donc ici avec une solution aussi acide, c'est pas vraiment ce qui est idéal pour le cheveu. Et en plus, on dit que l'acide phosphorique va aider à donner du volume aux cheveux parce qu'il va gainer le cheveu et aussi le sucre qui est contenu dans le coca parce qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur va également gainer le cheveu, ce qui va lui donner une allure plus épaissie. Toutefois, c'est un dépôt qui à la longue va étouffer vos cheveux et les rendre cassants et ça va aussi étouffer votre cuir chevelu. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc voilà les filles, c'était tout pour ce test chelou. J'espère que vous avez été éclairés sur ce coca. Donc oui, ça donne un bon résultat, mais c'est très risqué pour vos cheveux parce qu'à la longue, vous risquez plutôt de les abîmer.
Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. Si vous avez des cheveux fins et que vous voulez du volume, je vous conseillerais de vous tourner vers les poudres indiennes telles que le Brahmi, le Maca. Ce sont des choses qui ne coûtent pas cher et qui marchent bien. Et c'est plus simple pour le cheveu, donc pourquoi se compliquer la vie avec du Coca-Cola? Je sais que c'est pas toujours facile de se retrouver quand on se lance dans sa routine capillaire, quand on veut avoir de beaux cheveux, de longs cheveux. C'est pas toujours évident et c'est pour ça que je vous offre des coachings privés, des coachings personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs capillaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de me contacter à cette adresse email. Et je me ferai le plaisir de vous accompagner. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres astuces cheloues que vous voulez que je teste pour vous, laissez-moi ça en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur Instagram, Unique et moi. Et je vous dis à bientôt. Bye!